Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le jeudi 19 octobre 2023 et Adobe a sorti il y a quelques jours une nouveauté qui vraiment est remarquable et même c'est une nouveauté que Photoshop, le logiciel Photoshop peut lui envier. Lightroom se dote d'un outil qui n'existe pas sur Photoshop, enfin qui existe sur Photoshop mais en beaucoup moins bien. Voilà. Alors en fait sur teinte et saturation, sur le calque teinte et saturation, vous avez en bas une petite réglette qui vous permet de faire la même chose, mais c'est quand même beaucoup moins pratique que ce que l'on va voir là maintenant. Alors là j'ai pris une photo du Tréport, ce sont des cabines de bain, alors je l'ai réduite puisqu'en fait la photo est plus grande comme vous pouvez le voir. Bon, j'ai concentré sur les portes de manière à faire un test de cette nouveauté, le point couleur. Alors, comment ça marche? Donc la première chose qu'il faut aller, c'est dans mélangeur de couleurs. On est en mode développement de Lightroom et donc on ouvre le mélangeur de couleurs. Donc le mélangeur de couleurs, vous le connaissiez déjà. C'est alors il y a deux modes, hein. Il y a le mode TSL ou le mode couleur. Ok. En mode TSL, on a donc bien sûr la teinte, la saturation, la luminance ou tout. Donc vous pouvez activer tout pour avoir tous les curseurs en même temps. Nous, on va se concentrer plutôt à la saturation pour voir comment sont affectées les couleurs qui sont proches, hein, puisqu'en fait une couleur est composée de rouge, de vert et de bleu, avec plus ou moins de nuances. Et donc là, on va s'intéresser aux deux portes qui se trouvent, la 501 et la 502, là, les petits numéros au-dessus. Je vais zoomer pour qu'on se concentre bien sur ces deux portes-là. Voilà. Et donc, je vais pouvoir modifier la couleur, par exemple, orange, là, et l'ajuster à la couleur rouge qui se trouve juste à côté. Parce que ces deux teintes sont très très proches. Donc, si je regarde, par exemple, sur les oranges, je vais saturer les oranges, eh bien, je m'aperçois que ça agit, saturé ou désaturé, ça agit sur les deux portes. Pourtant, la couleur est très différente. Mais il y a dans les deux du rouge et du jaune. Bon, si je bouge le jaune, c'est moins sensible. Et si je bouge le rouge, ça n'est sensible que sur la porte, la première porte, c'est-à-dire la porte 501. Voilà. Donc je vais réinitialiser le mélangeur. Donc vous appuyez sur Alt et vous voyez apparaître réinitialiser le mélangeur. Voilà qui est fait. Maintenant je vais passer à la couleur du point. Et ici vous avez une petite pipette en haut. Donc vous la prenez. Et puis vous allez choisir la couleur sur laquelle vous voulez travailler. Là en l'occurrence cette espèce de jaune orange où on a à la fois la fenêtre et la porte. Et on voit apparaître donc une mire en haut. Alors cette mire, elle est en verticale sur la saturation, en horizontale sur la couleur. Mais vous voyez, ce sont des couleurs en proximité, hein, ce sont les couleurs qui composent la couleur ciblée. Et sur le côté, ici, vous avez la luminosité. Vous pouvez régler la luminosité. Je vais passer tout de suite... Alors, en dessous, vous avez le changement de la teinte, changement de saturation et changement de luminosité. Mais ça, pour le moment, on ne va pas s'en préoccuper. On va tout de suite aller cliquer sur le bouton visualisation des plages. Je clique. Voilà. Donc, vous voyez, si je réagrandis, en fait, les deux couleurs concernées sont la porte rouge et la porte jaune, on va dire. Et les autres sont passés en noir et blanc. Donc tout ce qui n'est pas concerné par la couleur ciblée passe en noir et blanc. Et c'est cette manière de regarder l'image qui va nous permettre d'être vraiment très très précis. Parfait. Donc là maintenant, je vais bouger le bouton gamme. Alors vous allez voir ici en haut, dans la fenêtre de ciblage de teinte et de saturation, vous allez voir réduire la zone. Donc, vous voyez, à 100%, j'ai toute la zone, et je peux la réduire de l'autre côté, jusqu'à 0%, vous voyez,
la zone blanche est beaucoup plus grande, ce qui veut dire qu'il y a moins de gamme de couleurs d'affectés. Ok. Donc ça, par défaut, il est réglé à 50. On verra tout à l'heure qu'on peut encore affiner avec ce curseur-là. Mais pour le moment, on va se préoccuper en dessous de la gamme des teintes, de la plage de saturation et de la gamme de luminance. En fait, on va resserrer la cible autour de la couleur que l'on veut corriger. Donc, on va commencer par la teinte. Alors, c'est quoi la différence entre la porte jaune et la porte rouge? C'est plutôt les rouges. Donc, vous voyez ici, je vais réduire la plage. Donc, je maintiens la souris enfoncée. Et vous voyez, au-dessus, on voit la plage qui se réduit dans la fenêtre de cible. Voilà. Et puis, de l'autre côté, alors, vous voyez, ma porte est passée en gris. Ce qui veut dire que ça y est, j'ai déjà sélectionné ma couleur. Simplement en éliminant les rouges, puisque mon jaune, il est plutôt vers les orangés. Voilà. Alors de l'autre côté, si j'avais, j'aurais pu limiter les verts, hein, mais là c'est pas nécessaire, puisque en fait c'est vraiment une teinte qui est entre le jaune et le orange. Pareil, de la même manière, on peut utiliser les petits curseurs qui réduisent la plage, hein, vous voyez ici, et ensuite vous pouvez, avec le petit rectangle du milieu, réduire encore, mais en nuance, en progressivité, pour réduire encore la cible. Le petit point qui se trouve au milieu, c'est la couleur de référence, que l'on retrouve ici en haut, qui est la couleur de référence sur le mapping, là. Également la couleur le niveau de luminosité ici sur le côté, d'accord. Pareil pour la plage de saturation, le petit point, c'est le niveau cible, etc., etc. Donc là, pour le moment, en fait, je n'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin, puisque ma zone est passée en gris, et que donc elle ne sera pas affectée par les changements que je vais pouvoir réaliser. Donc là, maintenant, je peux changer la teinte de la porte et de la fenêtre. Donc je peux aller vers les rouges. Ok, alors, je peux aller vers les rouges, vous voyez, c'est assez simple. Hein. Vous changez la teinte, vous changez la saturation, comme vous voulez, vous pouvez saturer plus. Et puis, bien sûr, vous pouvez changer la luminosité. Mais je vais libérer tout en bas la visualisation des plages pour voir réapparaître les autres couleurs. Voilà. Et là, par exemple, je peux faire en sorte que la porte rouge qui se trouve à l'extrême gauche, qui est ma référence, je vais essayer de venir teinter la porte et la fenêtre qui sont à côté, là, de la même couleur. Voilà. Donc, je vais jouer sur la teinte, la saturation, etc. Alors, vous pouvez le faire à l'intérieur du mapping, ici, en prenant le petit rond et puis en le déplaçant. Alors, en vertical, vous saturez. En horizontal, vous changez la teinte vers les jaunes. Voilà. Donc là, je vais essayer de m'approcher le plus possible de la teinte de la porte qui se trouve sur le côté, là. Alors, je ne suis pas tout à fait dans la bonne teinte. Il faut que je baisse la luminosité. Voilà. Donc là, je m'approche un peu. C'est un peu plus orangé, donc il faut peut-être que j'aille chercher plus par là. Voilà. Là, j'y suis. Donc, j'ai imité la teinte qui se trouve sur le côté, en partant de la teinte qui était un jaune orangé. Alors, ça, c'est pour vous montrer, mais en fait, vous pouvez souhaiter simplement nuancer la couleur. Donc, en imaginant que je me remette sur la couleur de référence, donc je remets le petit rond sur le point. Pareil pour la luminosité. Okay, donc, je me retrouve avec mon jaune, là. Mais je peux simplement aussi vouloir aller plus vers les jaunes, saturer peut-être un peu plus, et puis peut-être changer la luminosité. Voilà. Donc, on ne va pas toujours utiliser ça pour imiter une teinte à côté, mais on peut faire varier une teinte d'une manière extrêmement précise. Voilà. Donc là, on voit bien, si je fais la visualisation des plages, hein, en cochant en bas, j'ai bien toutes les autres couleurs qui sont passées en gris, ce qui veut dire qu'elles ne sont pas affectées. Voilà. Et je peux faire ici, tout en haut, avec l'œil, avant, après.
Voilà, ma retouche. Et on peut comme ça mettre, je crois, jusqu'à 8 nuances. Alors bon, ça sera rarement le cas, mais je vais en faire une deuxième. Je vais prendre par exemple ce bleu, ici. Hein, la fenêtre qui se trouve complètement à droite. Et puis donc, bah, là c'est pareil, je vais lancer la visualisation des plages en bas. Toc. Alors on voit que les rouges et oranges ont disparu, sont passés en gris, donc ne seront pas affectés. Mais par contre, on voit bien que dans la troisième porte, pardon, qui est un espèce de bleu turquoise, eh bien, on est concerné par la couleur. Hein, je rappelle que ma couleur de référence, c'est la porte et la fenêtre qui se trouvent complètement à droite. Et au milieu, il y a le violet qui est aussi concerné un petit peu par ce bleu. Ok ? Alors, sur la gamme, je peux réduire la gamme. Vous voyez, quand je réduis la gamme, bah déjà, cette partie-ci, la partie turquoise, a disparu. Ok ? Je peux continuer ici en prenant le bouton de gamme de teinte et en le décalant sur le côté, donc en enlevant des turquoises. Hein. Voilà, et ça y est, je suis passé en gris. Donc celle-ci, elle n'est plus concernée. Et de l'autre côté, celle qui est encore un peu violette, eh bien dans les teintes, là, je vais ramener le curseur des violets. Vous voyez, je suis passé en gris. Donc là, toutes mes portes sont grises, excepté ma porte de référence. Et maintenant, ben, je vais pouvoir changer ma teinte de porte. Alors, je vais en bas réactiver la visualisation des plages, et donc réactiver la couleur de toutes mes fenêtres. Et puis, je vais essayer d'imiter cette teinte turquoise là, qui est sur la porte 503. Là. Alors, vous voyez peut-être pas le numéro, mais en fait, il y a 501, 502, 503, 504, 505. Et je vais imiter, à partir de ce bleu complètement à droite, je vais imiter le bleu turquoise qui existe ici. Donc, je prends le curseur, mais je vais commencer à me déplacer pour aller chercher la teinte. Alors, des fois, vous aurez du mal parce que, en fait, on ne s'en sert pas réellement pour faire un changement de couleur, mais pour nuancer une couleur. Donc là, je suis en train d'essayer d'imiter la teinte. Hein. Voilà, puisqu'en fait, on est sur une teinte et dans une nuance de teinte. Si on devait changer une couleur de porte, il y a évidemment d'autres techniques beaucoup plus simples qui consistent à sélectionner la porte et puis à lui affecter une couleur. Mais là, en l'occurrence, je peux imiter la teinte qui se trouve juste à côté. Vous voyez à quel point c'est extrêmement précis. Alors, je vais changer un peu la luminosité. Vous voyez, ça y est, je suis arrivé à la même teinte. Voilà. Donc, j'ai modifié mon image. Alors, on peut faire avant et après. Vous voyez, j'ai modifié le jaune et le bleu. Voilà. Et je peux continuer. Si par exemple le violet, je veux le modifier. Donc là, de la même manière, je repasse en visualisation des plages. Je vais m'apercevoir que tout est gris, à part mon violet là. Donc en fait, c'est déjà sélectionné. Donc là maintenant, bah, il ne me reste plus qu'à faire le changement de teinte. Je vais réactiver la visualisation des plages. Et puis bah, je vais essayer de m'approcher un peu des autres bleus. Alors ça va être difficile parce que, en fait, en partant du violet, les nuances disponibles sont un peu lointaines. Voilà, je vais changer la luminosité un peu. Vous voyez, je me suis approché de la teinte, mais je ne pourrais pas parce que là je suis bloqué sur le côté. Je ne pourrais pas y aller complètement. Mais enfin bon, on est déjà très très proche. Voilà, je peux faire avant et après. Alors deux méthodes pour faire avant et après. Vous avez le petit œil en haut de la palette mélangeur de couleurs. Voilà. Ou vous pouvez faire aussi Alt X. Voilà, qui vous ramène à la photo d'origine. Voilà. Donc ce système est vraiment extrêmement puissant et permet de cibler une couleur et de la modifier d'une manière très très précise. C'est vraiment une grosse avancée par rapport à Photoshop, ce qui fait que pour bien des choses, on ne sera pas obligé d'aller sous Photoshop. Alors, là où Photoshop reste toujours maître en la matière, c'est que tous les systèmes de sélection sous Lightroom sont beaucoup moins précis
que sur Photoshop. Mais cette proposition d'outil est remarquable. Il ne nous reste plus qu'à attendre qu'ils le mettent sous Photoshop. Et là, ça sera parfait. Voilà, j'en ai terminé pour le mélangeur de couleurs. Alors, une dernière chose, vous pouvez aussi appuyer sur Alt. Vous voyez, si j'appuie sur Alt et que je change la teinte, je peux faire repasser en gris le reste de l'image. Voilà, c'est la seule utilité de Alt. Sinon, vous passez en visualisation des plages, hein, ici en bas en cochant. Prenons un autre exemple avec cette image. En fait, quand on regarde le toit et qu'on regarde la mer, on a du vert de la même manière. Donc on risque d'être embêté à sélectionner avec le point couleur la zone. Donc évidemment, le point couleur vous permet d'utiliser les masques. Donc là, je vais activer le masque 1 que j'ai créé. Vous voyez. Alors, je vais le supprimer pour le recréer, pour que vous voyez bien comment j'ai fait. Voilà, je supprime les masques. Je vais donc ajouter un masque d'objet. Donc je clique sur Objet. Là, j'ai la possibilité de choisir le pinceau ou le rectangle. Donc je vais choisir le rectangle. Je vais sélectionner le toit. Voilà, je viens de sélectionner le toit. Donc là, je n'ai plus... Alors, voilà l'incrustation. Voilà. Et donc, si je n'ai plus que le toit, c'est plus facile de changer la teinte. Voilà. Donc, alors, je pourrais utiliser le point de couleur, mais je peux aussi utiliser la couleur ici dans le panneau couleur. Hein. Donc ici, on a la couleur de point qui est juste en dessous. Donc, je pourrais sélectionner le toit, voilà. Mais j'aurai des nuances que sur les verts. Donc là, ça ne m'intéresse pas. Donc, vous pouvez faire un clic droit sur la nuance pour la supprimer. Hop, voilà. Et je reviens ici dans le panneau couleur, qui est juste au-dessus. Je vais cliquer ici sur l'effet couleur. Et par exemple, je vais choisir un bleu. Voilà, j'essaie de m'approcher du bleu de la chaise, par exemple, pour être en harmonie avec la chaise. Bon, j'y arrive pas tout à fait avec ce curseur, donc je vais utiliser la température, vous voyez, pour aller chercher un bleu qui ressemble au bleu de la chaise. Voilà, la nuance hein, entre la température et la nuance. Voilà. Donc là, j'ai modifié la teinte et non pas la nuance hein, de la couleur. Donc vous voyez que c'est bien deux choses distinctes, mais on peut utiliser les deux pour modifier. Donc là, je peux refaire une couleur du point, ici, voilà. Et puis, je peux nuancer encore à partir de la couleur que j'ai utilisée au départ. Vous voyez que les possibilités sont infinies. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer en dernier. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.